Il y avait eu un kidnapping, c'est bien ça? Oui, quand j'avais 8 ans, j'ai mon père qui s'est octroyé certains droits qu'il n'avait pas. Et effectivement, on a été retrouvés dans une école avec la police, etc. C'était compliqué. Papa, vous l'avez retrouvé depuis? Ah, c'est pas, on n'est pas en contact. Vous n'êtes pas en contact, d'accord. Non. Ok. Et maman? Et ma mère, oui, j'ai retrouvé ma mère justement à ce kidnapping, puisque mes grands-parents officiellement n'avaient pas ma garde, donc ils ont dû faire appel à ma mère, la retrouver. Et puis du coup, elle est revenue me chercher, voilà. Le papa, est-ce que c'est impossible, vous le reverrez jamais, Magali? Non. D'accord. Vous vous êtes expliqué ou pas du tout? Pipo. Non, je pense qu'il y a des situations qu'il faut savoir... Écarté de sa vie pour vivre mieux. Et je pense que c'est pas une personne qui me correspond. Et je pense que c'est une personne qui est malade, donc carrément, qui malheureusement ne pourra pas... voilà. Mais il est au courant quand même de votre évolution, de ce que vous êtes devenu. Ah bah, oui. Oui. Je pense que s'il regarde un peu la télé... j'ai écrit un bouquin, il m'avait gentiment attaqué d'ailleurs à la sortie de mon livre, donc il sait ce que je fais, il sait attaqué parce que vous aviez parlé de lui? J'ai parlé de lui, il m'a attaqué en diffamation. Heureusement pour moi, ma grand-mère avait gardé tous les dossiers juridiques et judiciaires dans sa cave, donc j'ai récupéré tous les originaux avec les dépôts de plainte, les constats d'huissier, tout, et du coup il a retiré sa plainte. Qu'est-ce que vous avez dit à vos filles concernant leur grand-père? Je leur dis rien, elles me posent pas de questions. Elles sont. Elles savent que c'est un sujet tendu. Elles m'ont connue sans père, donc elles n'ont pas de manque en fait. Pas besoin. Non.